Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Mario 13 et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Starsky Hutch. Alors j'ai reçu un nouveau colis il y a quelques jours, aujourd'hui 88 à 91 avec de très belles pièces. Alors il y a le pare-brise déjà que j'ai vu et puis d'autres petites pièces qui vont venir se mettre à l'intérieur de la carrosserie. Pas mal de jolis détails, franchement cette maquette elle est juste sublimissime. Bah écoutez, un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, c'est parti aujourd'hui, montage de la sublime Ford Gran Torino de Starsky Hutch. Aujourd'hui 88, 89, 90, 91, on approche progressivement de la fin. 2023 sera l'année de la fin, je crois qu'on la termine au printemps cette maquette, si mes calculs sont bons. Du coup, 88, du chrome, garniture d'encadrement de portière gauche, le droit également. Et on a les vitres de custode que l'on va monter, qui vont venir se positionner de part et d'autre, vous voyez. Et on mettra aussi les chromes. Ça, c'est le montage du détail, des beaux détails dans ce numéro 88. Le 89, il est ici. On a le pare-brise, le logement du miroir avec le miroir et le support du rétroviseur intérieur avec un petit adhésif. On ne nous demande pas de monter le pare-brise sur le modèle. Bon, voilà, on le met de côté. Le 90 qui est ici. Nous avons les dormants de portière de la Ford que l'on installera donc. Il y a aussi les garnitures de seuil du modèle ici avec de la décale, de la toute petite décale. Alors là, franchement, c'est tout petit. Franchement, c'est tout petit. Donc on installera ça. Voilà. Ça fera de belles, un bon modèle déjà. Et puis ensuite en 91, pour clôturer cette vidéo, on a le plafonnier. Voilà, le plafonnier qui est inclus dans ce colis. Avec la pose de la garniture. Alors certains ont posé de la feutrine, moi pour le coup, ou du cuir. Moi j'ai posé de la feutrine sur le plancher. Là, j'irai pas mettre de quoi que ce soit là-dessus parce que vraiment pour voir le toit des modèles, faut y aller dans le détail parce que voilà, moi c'est dans des vitrines, je vois pas le toit, donc ça restera comme ça, c'est très joli. Voilà pour ce montage. Allez, c'est parti, on attaque. Et donc c'est parti, on récupère cette sublimissime carrosserie, cette merveilleuse carrosserie, et on va monter les custodes ici, tout simplement. Alors ça va venir se mettre ici, là, dans ce logement, et ici, là vous le voyez mieux, tout simplement. Donc on va faire d'abord celle-ci, si vous voulez. Voilà. Tac, tac. On va faire ça. Comme ça, vous le voyez en vidéo et je ferai l'autre côté. J'essaye de récupérer la custode. Voilà. On la positionne correctement. Voilà. Et on vient consolider le tout à l'intérieur avec une petite vis SM qui va tout simplement maintenir la pièce. Voilà. Impeccable. Et du coup on va faire ça pareil de l'autre côté. Ensuite on va installer un chrome ici. Il y a des petits picots, des petits renfoncements. Il suffit juste tout simplement bien de l'installer. Voilà, de faire en sorte bien que ça se clipse tout simplement et que les petits picots rentrent dans les petits trous prévus à cet effet. Voilà, et d'appuyer correctement. Voilà. Impeccable. Franchement, les chromes, même quand c'est des chromes en plastique, franchement, ça relève le détail. C'est juste sublime. Regardez, vous le voyez juste déjà, c'est juste sublime. Allez, je fais ça de l'autre côté et ça sera bon.
Ensuite, on va passer au numéro 89 où on va monter le rétroviseur ici. Donc, on va décoller cette petite bande adhésive blanche à l'arrière d'abord. Ensuite, une fois que c'est décollé, on le prend la vitre, on la positionne délicatement bien en son centre, voilà, que ça rentre bien au milieu proprement. En fait, il y a un film plastique dessus, c'est pour s'aider d'appuyer sur la vitre sans laisser de traces. Donc pour l'instant, le film plastique il ne gêne pas, donc j'ai envie de vous dire on va le laisser. Ensuite, ici à l'arrière, moi je vais prendre un petit point de colle parce que tout ça, ça reste très sensible puisqu'on va monter le support pardon, du rétroviseur ici, tout simplement. Là, comme vous le voyez, bah, déjà ça bouge un petit peu tout ça, donc on va mettre un petit point de colle ici sur le rétro léger, hein, pas énorme, mais hop, voilà, juste ce qu'il faut. Là il y a un petit détrompeur comme ça, tac, j'insère ça et je le positionne proprement. Voilà, là j'ai un rétro bien droit, bien propre. Voilà. Ensuite, on va coller ici le petit autocollant adhésif. Alors, c'est pas facile hein, à décoller cette interface là. Tac, on positionne, on colle bien ça, on appuie bien comme il faut, en espérant que ça tienne, parce que j'ai pas spécialement envie d'y mettre du scotch, de la colle là-dessus, j'ai envie de vous dire. Là, ça c'est fait, et ensuite on retire cette partie, la partie blanche. Voilà, on se retrouve avec un petit film ici, et on va positionner tout simplement le rétroviseur ici dans le carré, bien en place. Et on n'a plus qu'à y mettre un petit coup de pression pour qu'il tienne. Alors maintenant, en espérant qu'il tienne, si il ne tient pas, eh bien vous avez compris, la solution Mimi Raracle sera un point de colle très léger. Hein. Voilà pour le rétroviseur. Ensuite, on prend le numéro 90. On va monter donc ces deux pièces entre elles. Alors là, c'est droit. On va prendre d'abord le gauche. Alors il y a un L ici pour left. Il y a un L également à l'intérieur de cette pièce. Il suffit tout simplement de l'insérer et de la clipser pour les mettre dans les orifices ici prévus. Voilà. Ça s'insère correctement pour donner ce résultat. Et donc, bien évidemment, c'est pareil pour l'autre. Il est ici, et là. Voilà. Et on appuie bien. Parce que là, il va vraiment y avoir le passage de porte. Hein, donc, il faut vraiment que là, ça soit bien en place. Ensuite, je vais essayer de bien vous montrer. On prend le bas de porte. On va essayer de le positionner donc à l'intérieur ici. Et franchement, ça va donner un aspect classe au modèle. Il y a deux petits ergots, ça rentre parfait. On retourne le modèle. Alors je vais mettre mon petit tissu. Hop, ça, on va le maintenir en place. Voilà, on va retourner ça proprement. Et à l'intérieur ici, et ben, on va venir mettre deux petites vis, des vis EP tête plate ici.
Voilà, et il n'y a plus qu'à mettre la deuxième vis ici. Et ensuite, eh bien, on fait pareil de l'autre côté, ici, avec le deuxième, que l'on positionne. Alors, je vais le mettre directement, voilà, avec deux vis EP, voilà. Et il n'y a plus qu'à fixer l'autre côté. Ensuite, ces pièces-là, on les prend, on les met de côté pour un montage ultérieur. On récupère ce ciel de toit qui, ma foi, écoutez, est plutôt pas mal. On dirait déjà qu'il y a une espèce de côté floqué, hein, qui n'est pas floqué, mais un côté, comme s'il y avait un peu de neige, qui rend très joli. Alors c'est quand même cette petite marque qui montre quand même le côté ici du creux pour le câble. Bon, écoutez, c'est pas gênant en soi. Alors, on va tout simplement positionner. On a deux petites pièces ici à l'intérieur. On va les récupérer. Voilà. Ça sera certainement pour les LED, hein, je pense. Alors, comment on positionne ça? Ça, elle se positionne comme ça. Et les petites LED, elles se positionnent ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura de la lumière ici? Il y aura, je ne sais pas s'il y aura de la lumière. Non, la lumière, elle devrait arriver. Oui, il y aura de la lumière ici au milieu. Au milieu. Voilà. À l'arrière, on va y mettre deux vis AP. Juste, je vérifie que je l'ai mis dans le bon sens. Parce que là j'ai deux trous, oui tout à fait, c'est dans le bon sens. Ok, et il faut y mettre deux vis AP à l'arrière, tout simplement. Donc on maintient la pièce qui est déjà bien clipsée. À l'arrière on y met deux vis AP. Voilà, on met la deuxième. Voilà pour cette pièce. Et ensuite par-dessus, alors par-dessus, il viendrait se mettre cette pièce ici et cette pièce long et court. Ok, donc long et court, c'est ici. Elle viendrait se clipser par-dessus. D'accord, ok, pour faire un petit peu l'aspect côté veilleuse. Très bien, écoutez, on va l'installer. Donc ça devrait se clipser. Donc voilà le montage ici de terminé. En fait c'est bien clipsé et à l'arrière il viendra se mettre la LED, l'ampoule avec le scotch, tout ce qui va avec. Il viendra éclairer la petite LED qui va bien tout simplement. Voilà le petit pare-brise ici, on le prend, bon, on va le mettre de côté puisqu'il n'est pas monté dans ce numéro. Tout simplement on le prend, on le met de côté et puis voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, je réponds bien sûr à tout le monde. La Starsky Hutch fait partie de mes modèles coup de cœur, je les aime tous hein, les modèles honnêtement, hein, puisque sinon je ne les ferais pas. Mais franchement la Starsky Hutch c'est un pur bijou pour moi qui... Forcément, vous le savez, hein, c'est pas du tout de ma génération. Je n'ai jamais vu un seul épisode, hein, pour ceux qui me suivent, de la saison, des saisons de Starsky Hutch, parce que c'est pas les séries qui m'attirent le plus. Mais par contre, voilà, j'avais un réel coup de cœur pour cette Ford Gran Torino et j'avais vraiment envie d'avoir ce modèle dans ma vitrine, modèle rouge avec les bandes blanches, un petit peu voiture policière. Voilà, j'avais envie de la faire et donc franchement, je ne suis pas déçu de ce résultat que nous avons maintenant. Merci à vous de votre fidélité, je vous donne rendez-vous très prochainement, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien on pense à s'abonner et à activer la petite cloche de notification, c'est important, hein, vous le savez, grâce à elle, eh bien vous serez avertis lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne, alors on pense à l'activer. Ciao.